Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et bonsoir bande de résidus de balais à chiottes et autres branleurs mal baisés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Contact, le putain de podcast présenté par les deux Mongols qui manquent de tact. Et donc avec moi, toujours, hein, always plus ultra. le puissant. The fighter of the podcast, of the fistinière of the truth, the mighty bud. Comment ça va, mon frérot? Bah ça va, je crois que je suis vachement moins déchaîné que toi, mais putain ça va bien. Tu me mets la chauffe, tu me mets la hype instantanément, mon frérot. Et bah ça va bien, bonsoir les branleurs, bonsoir les branleuses, ça fait plaisir de se retrouver après un petit break. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit, le Dutch? Comment il va, monseigneur? Ça va, fatigué, en train de cuire sur mon fauteuil avec mon plastique de fudge là. Tu colles? Comme d'hab. T'as le dos qui colle. Ouais, on change pas une équipe qui gagne, hein. Plastico thermo, mes couilles. Non, mais ça va, sinon ça va. Fatigué, et toi, comment ça va? Bah ça va, fatigué aussi. Fatigué, on n'est pas en juillet que je suis déjà bronzé comme un putain de tronc d'arbre, tu vois. Donc on est bon, on aime travailler dehors, on adore ça. Pensez à toutes les salopes sur un beau petit fauteuil avec la clim, tu sais, dans les bureaux. Bronzé comme un ébéniste. Exactement, comme du bois d'ébène. Bon, on a un sujet aujourd'hui. Putain, on a un sujet, là. Alléluia. Mon Dieu. On a un sujet, tu as un sujet. C'est toi qui me l'as susurré à l'oreille, là. Donc, c'est la gloire te revient, hein, parce que putain... Dans le vide intersidéral qui nous compose en ce moment, on a un sujet, bordel. Ouais. Mais avant ça, le motherfucking coup de gueule, et je te laisse la patate, frérot. Ah, petit coup de gueule, il y en avait 1001. Alors, comme je voulais me centraliser, je suis quand même allé sur la mec des coups de gueule, et puis je me suis fait hyper par Ronnie Winter, là, de Red Jumpsuit. Apparatus, qui est un groupe que j'aime bien, j'écoute pas mal, j'écoute plus, mais ça m'a encore un peu désespéré, ça reste un peu dans la même veine que ce que je disais la dernière fois, parce que du coup, il dit à tous les électeurs de Donald Trump, il dit « Ne venez pas à mes concerts ». Et moi ça me fait rire, ça a toujours tendance à me triguer ce genre de truc là, et non pas par appartenance politique, j'en ai strictement rien à foutre, c'est pas mon pays donc je m'en branle, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il en serait de l'autre côté, hein? Qu'est-ce que ça serait si on faisait ça de l'autre côté, hein, mon kiki? Alors déjà, on va rester sur une énorme réflexion de droitard il a le physique de ses idées, donc là on est vraiment bon à ce niveau-là. On regarde. Là, il a un profil de tournevis, donc je pense que mais moins utile, tu vois. Je pense que même lui il tournerait pas une vis, tu vois. Mais ça me fait rire parce qu'en fait ça me désespère de voir tu vois, on en parle souvent en off, en on avec tous nos invités, le fait de politiser la scène. Alors bon, on reste centré quand même sur la France et tout ça, c'est évident, parce que voilà, on n'a pas les tenants et les aboutissants des autres pays. Mais là, ça me désespère tout le temps de voir cette espèce de hype qu'il y a depuis que Trump est passé. Donc vraiment, tu sais, ne venez pas, on va se barrer. Vous êtes tous là en fait, hein. Vous continuez à alimenter le star system et le business inhérent à la musique, tu vois. Vous êtes là, vous êtes encore vivant. Il vous a pas fait fermer votre gueule. Il vous empêche pas de vous produire. Donc en fait, mec, tu fais quoi, mis à part te tirer une balle dans le pied, tu vois? Si vraiment les gens, qu'est-ce qui se passe si vraiment les gens qui votent pour Trump arrêtent de t'écouter, arrêtent de venir et font ça avec tous les groupes de votre accointance politique, il se passe quoi? Vous allez perdre une grosse partie d'audimat en vrai, tu vois. Donc ça me fait... Après c'est bien, j'ai du respect pour le fait d'aller jusqu'au bout de sa mentalité, de ses idéologies, de ses idées, tu vois. Moi, je respecte les gens qui vont jusqu'au bout de leurs idées, quelles qu'elles soient. Mais ça me désespère un petit peu de le voir quand même. Ça va toujours dans ce sens-là. Et dans l'autre, j'ai de gros doutes si Kamala Harris était passée et que tout le monde s'était dit tous ceux qui votent Kamala Harris ne venez pas à nos concerts. Oh là là, il y a racisme là. Là, il y a xénophobie, là, il y a folie. Donc voilà, bah, si vous n'êtes pas content, que ça soit en France, aux États-Unis, barrez-vous.
casse-toi, va niquer ta mère ailleurs en fait. Va te faire Ouais. enculer ailleurs et puis va voir si l'herbe est plus verte dans un autre pays. Écoute mon petit. Bah, Indochine avait fait à Perpignan, je crois. C'était un Ouais. RN à Perpignan, je sais plus Ouais. comment il s'appelle là. Et, ils avaient dit ouais bah en fait vous êtes pas le bienvenu ceux qui votent RN, quand on viendra ben venez pas. Mais il est maire le mec, donc il y a un nombre incalculable de gens qui ont Ouais. voté pour lui, tu vois, puisqu'il a été élu. C'est quoi? C'est ça la subversion? C'est ça le... Ah bah ouais. Tu vas faire quoi? Tu sais pas, normalement on n'est pas censé l'afficher ça. Ça se trouve les mecs ils ont fait oh clair de la lune et en fait c'est gros fachos quoi, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment c'est la chanson fils de pute d'ailleurs. J'ai là. demandé à la lune, écrit par Mickey Ouais, Tronet, j'ai parce demandé qu'il à a ta pas foutu grand-mère, ouais, fils de à ta putain. daronne, va. même pas foutu d'écrire ses propres chansons. Donc voilà, ça devient problématique de politiser la scène en permanence. Ça devient vraiment problématique. Il y a eu l'autre là, C'est chiant. Donatien, Huette. Yeah, Huette. yeah, yeah. Il y a eu lui aussi qui a fait. C'est ce qu'on va venir taper, nous, la luette, tu vas Ouais, voir, mon petit. ouais. On va venir te la taper fort. la Ouais, luette, et on va tu verras. passer par l'autre bout. Hein. Ah, t'inquiète, on va pas passer par devant, ne vous inquiétez pas. Ouais. Lui, il a fait remonter aussi des trucs qui se sont passés il y a X années. Enfin, faut vendre du papier, faut faire de la maille sur des trucs. Enfin, ça fait gerber. Ça- Bon, moi, mon coup de gueule. Et toi? Ça concerne pas Vas-y, du tout la et toi? musique. Ah, Ça concerne la canique. Bande d'enculés de Peugeot de merde avec votre insigne du lion de merde. J'ai niqué ma plaque de protection là sous mon véhicule Peugeot de fils de pute là et devinez combien ça coûte. Une plaque de protection qui sert à rien d'ailleurs. Hein. Je veux dire, tu prends un sanglier, la plaque de protection, Ouais. tu te l'enfonces bien profond dans le fion. Par contre, Ouais, c'est fait pour faire joli. c'est une contre-visite au contrôle technique. Ce- ouais, ça passe pas, ça passe Ouais, ouais. Bah ça coûte 400 balles. Bande d'enculés là. Peugeot de merde avec vos voitures de merde, je vous encule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai eu acheté des voitures à ce prix-là. Entières qui fonctionnent, hein, tout va bien Ouais, dans le véhicule. ouais, ou au moins un moteur ou une boîte à vitesse, tu vois. Non, une plaque dessous. En plus que j'ai niqué les chez ma salopes. belle-mère. Ouais, le truc de, tu sais, le karma de Ah, c'est un merde. signe. Ouais. Ah, c'est un signe. Ouais. C'est Putain, un signe. putain, Il y comment a eu j'ai du le vaudou seum. là, il y a eu du vaudou, je te le dis là. Ouais, j'ai le seum, putain. Non mais voilà, c'est honteux. Honteux pour des voitures de honteux. merde. C'est honteux. T'as le choix en fait dans ta vie, arrivé au mois de juin, c'est soit tu vas au Hellfest, soit tu changes ton protège moteur de merde en dessous là, ton protège pas cardan mais bref, carter d'huile là. Donc sympa, 400 balles, ça picote un peu la rondelle. Je te rejoins, je t'avoue, je te rejoins. Sans la pause, hein. Sans la pause. Oui non, bah, Sans la pause, hein. 400 Ah ouais, balles. non, mais la pause. 100 balles. 400 balles avec la pause, bon sachant qu'il va y avoir café environ toutes les 6 minutes. C'est 3000. 800 ouais, ça va être ça. Les salopes. Ouais, voilà. Donc rien à voir avec la ZIC, mais voilà. Bienvenue Non, mais- dans le monde d'Emmanuel Macron et de tous ces fils de pute qui créent des lois, des contrôles techniques, et puis les garagistes aussi, sacrés. Pas tous, hein. Pas tous. Non, mais on sait, garagiste, plombier, électricien, même combat. Bande d'enculés. Bande d'enculés. Kinésithérapeutes aussi, hein, on peut les mettre dedans aussi. Sacré mécano, Ouais, ils ceux-là sont aussi. pas mal. Ouais, sacré mécano. Bonjour, 100 euros. Je t'ai pas dit ce que j'avais. Oui, non, mais 100 euros quand même, enculé. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, voilà. Donc bon, venons-en au fait, venons-en au sujet que tu m'as susurré, l'éclair de génie. Oui. Vas-y. Allez, éclair de génie. Les lyrics. Hein? Les lyrics, les branleurs, les branleuses, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Tel va être le sujet de ce soir. On va tergiverser, on va débattre gentiment des deux côtés de la barrière. Et j'ai envie d'ouvrir le bal par le côté interne. Allez, vas-y, c'est parti au pif, le côté interne. Donc, en tant que écrivain, Créateur. en tant que En lyriciste, tant que créateur de toutes choses. en tant que Dieu, hein, que Dieu tout-puissant. Non mais ouais, on va parler des lyrics ce soir, on va parler des lyrics et on va le prendre des deux côtés. Et c'est parti en avant, let's go mon frérot, on va attaquer. Déjà, moi je vais te poser la question. Est-ce que tu as déjà un peu écrit des lyrics, toi, pour tes groupes? Est-ce que tu perçois un petit peu la dose que c'est? Affirmatif, mon colonel. En tant que batteur en plus. Hein. Ouais, alors, plus 10 points pour Gryffondor là pour le coup, parce Ouais, que je t'explique c'est pas pas la tous les galère. batteurs qui savent écrire et lire, donc respect déjà à toi, parce que bon, c'est déjà une denrée rare.
C'est des gens denrées rares. Donc voilà, tu sais ce que c'est la putain de purge. Je pense que ça ne l'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont fait il y en a qui ont lu des livres. Donc ça doit les inspirer. Mais donc tu es conscient de la charge de travail et de ce que ça peut représenter en termes de travail, en termes de vision, en termes de plein de trucs. Trouver des sujets, trouver plein de trucs, tu vois. Donc est-ce que tu veux déjà me partager un petit peu, toi, tes souvenirs de à quel point c'était chiant ou à quel point ça a été facile pour toi? Ouais, alors ça a été chiant. Alors moi surtout, c'était chiant parce que je l'ai fait pour quelqu'un d'autre en plus. Tu vois, donc Ouais. c'est pas quelque chose que j'ai fait pour moi, tu vois, fallait que j'assume. C'était de la coécriture en fait. Donc ouais, ça a été pénible pour moi, ouais. Ouais, ça a été pénible. Très très compliqué de coécrire, je te rejoins là-dessus. Effectivement, branleur branleuse, pour ceux qui ont déjà fait cet exercice, je sais pas qui écoute et quel rôle ils tiennent, mais effectivement, écrire des lyrics, mine de rien, pour ceux pour qui c'est pas naturel. Parce que si je peux en conclure un truc, c'est que c'était pas nécessairement naturel pour toi. C'était un rôle que on t'a attribué ou que tu t'es attribué un petit peu par force des choses. On est d'accord un peu. Ouais, c'est un peu ça. Après, il faut savoir que moi, je suis un peu un chanteur refoulé. C'est que j'aurais bien aimé chanter. Donc, c'est pas, je l'ai pas fait enfin, on m'a pas forcé à le faire. Je me suis proposé, tu vois. J'ai offert mon aide, on va dire entre guillemets, tu vois, parce que je voyais l'intérêt du groupe, tu vois. Mais c'était pas sous la contrainte. Voilà. Donc, ça n'a pas été pénible de me lancer. Ça a été pénible sur le résultat. Là, ça a été pénible. Quand j'ai vu le résultat, j'ai fait frérot, tu veux pas te démerder tout seul en fait. Tu vois, tout ça pour ça? Ouais, ouais, c'est compliqué, c'est un exercice compliqué parce que toujours peur d'être jugé, ridicule, tu vois, et pas avoir aussi le vécu ou la stature pour parler d'un sujet. C'est ça. Enfin, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, je trouve ça plus difficile d'être jugé sur la teneur de tes lyrics, leur poids en termes de poésie, en termes moral, en termes de tout ce que ça peut impliquer, que derrière une ligne de guitare ou un files de batterie un peu mal exécuté ou quoi. C'est toujours plus compliqué parce que j'ai l'impression que quand tu écris, t'es un peu plus à poil que quand t'es derrière ton instrument. Et c'est ça un peu le truc où je voulais sensibiliser, vaguement quand je dis sensibiliser, mais les branleurs branleuses, c'est le côté, c'est compliqué en fait d'écrire des lyrics, de savoir quel mot formuler. Est-ce que tu le formules façon Brian 6ème pour être droit dans le texte et ne pas commencer à être trop évasif ou trop poétique, ou au contraire, est-ce que tu veux amener le sujet de manière beaucoup plus poétique, beaucoup plus imagée? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux correspondre à une espèce de, on va dire, de parti pris de style? Alors je fais un exemple vraiment pour le coup. Donc tu vas être vachement plus carré, vachement plus pragmatique dans tes lyrics si tu fais du hardcore, peut-être un peu plus poétique si tu fais j'en sais rien, tu vois, un truc plus prog, tu vois. Très compliqué parce que ça reste des standards, tu peux un peu sortir de là-dedans, t'as pas forcément de garde-fou. Parce que c'est pareil, c'est un truc, tu vas me dire si toi ça te correspond, mais souvent les membres de ton groupe, les autres membres de ton groupe, on peut rien à foutre de tes lyrics, sauf si tu commences à raconter des trucs un petit peu tendancieux, on va dire politiquement ou moralement, mais en général ils en ont un peu rien à foutre, tu vois. Rares sont ceux qui s'impliquent dans les lyrics en termes d'écriture, voire même s'impliquent en termes de relecture. C'est-à-dire, enfin, je pense que toi et moi on a connu des groupes, il y a des gratteux, ils savent même pas qu'est-ce qu'il dit le mec, il a rien à foutre, il a jamais vu, il a 3 albums au cul, il sait même pas ce qu'il a raconté dans un seul morceau, tu vois, le mec. Ouais, c'est au moment où il faut faire le lyrics clip là qu'il se rend compte qu'on fait oh mais tu dis ça en fait. Ouais. C'est exactement ça. Putain, je savais pas que tu balançais ça, tu vois. Mais moi ça me dérange, tu vois, mais on a plié l'album en fait, va te faire enculer, c'est trop tard, tu vois. Bah ouais. Alors moi je suis d'accord avec toi sur le fait de se mettre à poil parce que quand tu chantes, l'instrument c'est toi en fait, c'est ta voix qui porte des paroles, c'est ton cerveau en théorie qui a créé ce que tu dis, donc ouais là moi je suis d'accord avec toi par rapport à un mec qui se cache derrière ses cymbales, ouais, complètement d'accord avec toi. Et moi je vais te poser la question parce que t'es un lyriciste en fait, t'es quelqu'un t'es un guitariste chanteur, donc c'est quelque chose dont t'es coutumier. Et moi la question c'est est-ce que tu embrasses vraiment des fois le style au thème, parce que c'est connu ça aussi par rapport au style, il y a des thèmes à aborder. C'est-à-dire hardcore, le face-to-face, tu vois. On va dire dans le post, le truc un peu plus torturé, malédiction, machin, truc bidule. Le black, ça va être plus les forêts, les tripes, etc. Alors peut-être un peu plus dans le death.
Ça va être Ouais. le démembrement, je t'éjacule du sang dans la fif, tu Dans vois. les yeux. Ouais, voilà, tu vois. Mais alors toi, en tant que lyriciste, est-ce que tu essaies d'embrasser justement le propos du style, on va dire? Ouais, 100%. 100%, c'est-à-dire que littéralement, il y a même des sujets que je ne veux même pas aborder, alors que en soi, c'est des sujets que j'aimerais bien aborder, mais j'arrive pas à trouver une dimension pertinente ou poétique ou la manière de l'amener sans avoir honte ou sans avoir tellement peur du jugement qui pourrait être posé dessus que je me dis non mais laisse tomber, je vais pas aborder ce sujet-là, je vais pas arriver à le transcender comme moi je l'entends. Parce que typiquement, quand tu donnes une dimension musicale à un propos, je sais pas, je te donne un exemple, mais on va dire, justement, on parle de Post, moi tout le monde sait que je kiffe le Post. Le Post c'est plus sombre, c'est plus introspectif, c'est un peu plus pas sérieux, je veux pas dire que les autres groupes sont pas sérieux, c'est pas ça que je veux dire, les autres styles, pardon. Mais c'est plus sombre, voilà, plus sombre, plus personnel. Et j'aurais du mal à... Tu vois, Ah, mais typiquement, toi, je vais c'est te différent. rejoindre là-dessus, tu vois, mais j'aurais du mal à dire putain, j'ai les glandes contre Peugeot, tu vois. J'ai les glandes contre cette putain de société de consommation qui fait que je paye 400 balles un bout de plastique, la putain de ta mère, alors qu'il y a 15 ans, je pouvais m'acheter une 106 à ce prix-là, fils de pute. Donc tu vois, ce serait. Alors que ça me fout carrément les glandes. En soi, ça serait pertinent, j'aurais le droit, personne ne m'interdit de parler du fait que la société de consommation, via un bout de plastique, me fait péter les plombs, tu vois. Et j'aurais du mal à me dire, tiens, on a composé un truc lourd, un truc sombre, un truc super joli, mélancolique. Et là, je vais parler d'un truc où, en fait, à un moment, je vais le dire. Je vais le dire Peugeot 106 dedans. Tu vois, je vais dire un truc comme ça dedans. Ou Carter, ou un truc comme ça. Tu Mais vois, t'as je dit un pourrais truc, pas. je me permets, mais t'as dit un truc, en fait, c'est plus sombre, plus personnel. Et Ouais, selon moi. Ouais, comment tu fais le lien entre les deux? C'est la torture intérieure, plutôt? Ouais, non, mais clairement, moi, Ouais, ok. c'est une manière de sortir ce que j'ai, dans les tripes et dans le cœur, tu vois. J'ai eu tendance comment dire, Et c'est pas le cas de tout le monde dans le parler poste, à hein, tout on est le monde, d'accord. tu vois. Ah non, bah, Ok. clairement pas, Ok. clairement pas. Non, chacun voit la chose à sa manière. Il y en a qui ont tendance à s'adresser à plusieurs tout en gardant En fait, ils sont en train de s'adresser à eux-mêmes. Moi, je l'ai fait beaucoup de fois. Je m'adresse aux autres, mais en fait, je suis en train de m'adresser à moi. Parce que je me planque encore derrière le vous et pas derrière le je. Mais avec l'exercice, avec le temps, au fur et à mesure, tu apprends aussi. Tu sais, c'est comme n'importe quel instrument, hein, même la voix en est un. Et le fait d'écrire des lyrics, c'en est un aussi. Au fur et à mesure, tu es plus à l'aise et tu oses plus. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Tu vois les points sur lesquels tu as honte, avec du recul sur tes albums ou tes lyrics. Et je dirais qu'avec le temps, tu arrives à personnaliser un peu plus. Bon, ça, je parle pour moi. Il y en a qui personnalisent instantanément, tu vois. Mais le fait d'allier le sombre et d'allier le personnel, pour moi, c'est une évidence parce que justement, c'est cathartique. Pour moi, cette musique, elle me fait sortir toute cette merde là, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs justement que c'est très très compliqué des fois d'avoir un ressenti sur quelque chose qui n'a rien à voir, qui est pas assez sombre d'un point de vue extérieur, mais toi tu le vis comme quelque chose de très sombre. Ou alors verser dans le larmoyant, par exemple typiquement la séparation. Très inspirant comme situation, la séparation avec ta femme, avec ton homme, avec qui de droit, on s'en fout. Mais c'est très inspirant. Mais t'as peur, moi j'aurais peur, tu vois, de tomber dans un écueil qui soit trop enfantin, trop adolescent, trop deftonien, tu vois ce que je veux dire, genre, elle est partie la salope. Non, tu vois, alors que non, tu pourrais l'amener de mille et une manières, vu que t'es pas limité théoriquement, mais c'est très compliqué, c'est sketchy d'assumer ça, sans utiliser des mots de gamin, ou alors, comme je disais tout à l'heure, tu vois, en te mettant à la place d'anglophones, qui eux te lisent et se disent il doit avoir genre 12-13 ans à peu près vu les mots qu'il utilise et la sémantique, tu vois, la manière dont il structure son texte, il doit avoir 12-13 ans et alors là t'as envie de lui dire non, je suis français, donc j'ai appris à parler anglais tout seul en fait. C'est pas à l'école qu'on apprend à parler anglais, tout le monde le sait. On est des quiches. Si tu cherches une cuisine et une salle de bain, si, mais sinon non. Ouais, encore en dehors de ça, et encore, hein, vraiment, il y en a, ils vont être foutus de te faire des trucs, de te faire des inversions dans les temps ou dans les je sais pas quoi, tu vois. Non, vraiment, on est des quiches. Je trouve que la nouvelle génération s'en sort déjà vraiment mieux d'ailleurs, par la même occasion. Commence Je plutôt. trouve que, ils commencent plutôt, puis ils assument pleinement le fait de dire, mais nique ta mère en fait. Ouais, j'ai pas l'accent anglais, ouais, t'as l'accent anglais, ouais, ben nique ta mère, je parle anglais en fait. C'est la Donc ça, c'est une très mondialisation. bonne chose. Ouais, mondialisation. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est Ça a l'effet, des côtés positifs. Ouais, vrai. c'est l'ouverture sur le monde via ton petit écran. Hein. Je pense que Ouais, à fond. la moitié du contenu qui gobe, c'est anglais de toute façon. Donc, ouais, non, à fond. C'est ça donc. C'est déjà bien. Et on va essayer de te tourner le truc vers toi, tu vois. Est-ce que lyriciste, c'est pas un peu ingrat? Je n'ai que trop peu d'expérience là-dedans. Tu vois ce que je veux dire?
Et puis je les ai pas exprimées les paroles. Tu vois, j'ai participé, mais donc je suis mal placé. Mais pour moi, ouais, c'est ingrat, ouais. On va dire de manière. En tant que batteur. Ouais, voilà, en tant que chanteur, j'imagine que à Donf, parce que c'est compliqué pour la reconnaissance que tu en as, même par rapport aux mecs de ton groupe, c'est ingrat plus. Ils vont plus regarder si la double elle est droite plutôt que si ton anglais est correct, on va dire. Voilà. Après, je suis que trop peu initié là-dedans. À toi de me répondre, par contre. Eh ben ouais, de toute façon c'est du question-réponse dans ce sens-là, hein. Mais ouais, moi je trouve ça ingrat. Après justement on y reviendra en deuxième partie sur la vision extérieure de ça, mais ouais, moi je trouve ça ingrat en tant que lyriciste, parce que, alors je parle pas nécessairement pour les membres de mon groupe qui eux sont impliqués là-dedans, donc moi je leur fais valider les textes et ça me semble important justement, parce que quand tu veux quelque chose, arrête d'attendre de la part des autres et provoque la chose, donc déjà tu restes pas dans ton coin comme un connard, tu leur fais tourner les textes, tu leur fais valider, tu leur fais la traduction directe anglais-français, comme ça c'est fait. Et justement, je trouve ça ingrat. Ça permet de défendre l'ensemble aussi, tu vois. Bah ouais, il faut que ça soit cohérent, c'est hyper important justement. Si t'impliques pas les mecs à l'intérieur, s'ils s'impliquent pas d'eux-mêmes, il y a un moment où il faut pas que tu t'étonnes que les mecs soient pas assez impliqués à ton goût. C'est un petit peu normal aussi, tu vois. Mais pour répondre à la question, oui, je trouve ça relativement ingrat, parce que tu sais au fond de toi que ça n'a pas un impact aussi important que ce que tu voudrais par rapport au temps que tu as mis, l'investissement, le cœur que tu as mis à l'intérieur, simplement parce que des fois, pour moi, composer une ligne de guitare sur un morceau qui va faire 5 minutes, composer la ligne de guitare, ça va me prendre une demi-heure, on va dire. Allez, je dis un truc au pif, une demi-heure, 1 heure, des fois, ça me suffit amplement à composer une ligne. Et des fois, un putain de texte de ces morts là, pour 5 minutes, t'as passé... Mais 3 fois 5 heures en fait, tu vois, à dire non mais c'est pas le bon mot, je peux pas dire ça comme ça, il faut que je le formule autrement, parce qu'après il y a toute la partie technique. Une fois que t'as écrit, il y a placé ce que t'as écrit à l'intérieur même du morceau, et là c'est un merdier des fois. Ouais, mais ça dépend, alors je pense que c'est vachement lié au style en fait, tu vois. Ouais. Je pense que de manière générale c'est plus compliqué d'écrire que de composer de la musique. Ouais, je suis d'accord. Après il y a des groupes qui font passer les lyrics en second plan, ça battre les couilles aussi. Tu parles de Gutalax? On parle tout le temps des mêmes par à exemple, chaque fois. tu vois. Peut-être que les puristes me corrigeront, mais il me semble que c'était Obituary, il n'y avait même pas de paroles. Mais qu'ils faisaient ça, tu vois, tout le monde s'en battait les couilles. Mais en tant qu'auditeur, on y reviendra en seconde partie, voilà, on est fautif aussi, tu vois. Oui, exactement. D'ailleurs, on va aborder la seconde partie, comme ça au moins c'est fait. J'ai envie de te dire. Comme ça on peut se lâcher. Mais oui, l'auditeur est fautif. Bon, petite pause, on se passe à la suite, on va se mettre extérieur. Alors, suite à quelques soucis techniques, je voulais vous proposer un truc, mais bon, ça a été la merde, bref. Je vais vous proposer Activiste pour mélange rap metal, là. J'avais ça qui traînait dans l'ordinateur et j'avais envie de me l'écouter. Donc, Activiste avec le morceau Activiste. Je crois que j'avais déjà fait découvrir lors d'une session, je ne suis pas sûr, mais il y a un des meilleurs bass bat qui me met à la reprise. Là, il y a un bon bass bat que j'adore, j'adore. Et j'aime beaucoup Activiste sous cette formation parce que pour moi, c'était United of Benetton. Ça m'a toujours fait triper Activiste, c'est incroyable, il n'y a pas un mec pareil. C'est anglais, c'est du rap gent, donc c'est parti branleur branleuse, Activiste avec le morceau éponyme Activiste, et on revient tout de suite, bande d'enculés. I like grime and grunge, I wanna go raves.
Mais de retour, les lécheurs de pneus, c'était donc Activiste avec le morceau Activiste. Voilà, j'aime bien la attaque là, il y a une petite ambiance là qui va bien là, ça groove bien propre là comme j'aime. Ok, bon, avec le Seigneur Dutch on parlait des lyrics, donc là on va aborder ça sous un autre angle. L'angle extérieur. Alors je vais attaquer direct dans le vif du sujet, mon seigneur. Est-ce que t'en as quelque chose à foutre toi des lyrics des groupes en vrai? Je m'en bats les couilles. De prime abord. Ouais, c'est très important, c'est très important. Premier marqueur, ça ne compte absolument pas. Il peut même m'insulter droit dans les yeux, sans que je le sache parce que je suis pas bilingue du tout, hein, en bon français. Il peut dire qu'il encule ma grand-mère avec des tessons de verre ou du verre pilé ou ce qu'il veut, tu vois. Je calculerai pas ça, je vais calculer le grain de voix, le flow, s'il est dans le temps, etc., etc. Et après, je regarderai ce qu'il va dire. Ça peut avoir un impact quand même. A posteriori. Dire, au final, cet enculé, il dit ça, il m'insulte, il insulte ma grand-mère, tu vois. mais non, mais vraiment, de prime abord, en tout cas, ça n'a aucune importance. Ouais, je te rejoins à fond, c'est ça qui est un putain de paradoxe à la con, mais c'est que j'en ai rien à foutre aussi. Et en tant que justement lyriciste, c'est ce qui me désespère le plus, c'est de me dire, je me casse le cul à écrire des trucs. Mais en fait, moi le premier, j'en ai rien à foutre des lyrics des gars, tu vois. C'est pas du tout quelque chose qui rentre dans le jugement de prime abord, comme tu disais, parce qu'après, ça a quand même une importance. Mais ça ne rentre pas du tout dedans. Donc du coup, c'est con, tu vois, de te dire, putain, je passe des semaines et des semaines et des semaines à essayer d'écrire des lyrics, mais en fait, il y a peut-être 5%, 10% des gens qui les lisent et qui en ont quelque chose à foutre en plus, ou que ça les touche, tu vois, en plus de ça. Parce qu'ils peuvent les lire et s'y intéresser pour les lire, mais est-ce que ça va les toucher ? Tu vois, encore plus pour ce qui est du poste en tout cas, tu vois, parce que bon, tu rencontres pipi caca popo, d'accord, est-ce que ça va les faire rire? Donc là, c'est une autre substance, tu vois, mais je dirais que le fait d'aborder la manière sombre du lyrique et la manière introspective me fait dire, en plus de me faire chier à essayer d'écrire, est-ce qu'il en aura quelque chose à foutre que je lui exprime mon mal-être ou une vision du monde un peu bordélique ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ça rentre pas dans l'esthétisme, tu sais, de la percussion, la première percussion quand t'écoutes un son, tu vois. Bah ouais, t'en as rien à foutre. Moi, ça a aucun impact. Après, il y en a, tu vois, je réfléchissais, il y a des mecs qui ont réussi à faire passer les paroles par-dessus la musique. Et notamment, ton premier concert, Lofofora. Ouais. Lofofora, il attire ton attention très rapidement avec ce qu'il dit par contre. Et c'est là où peut-être qu'il faudrait qu'on nuance, on est je pense, des gros consommateurs de musique anglophone, quoi. Ouais, t'as raison. Lui, il a quand même réussi à faire passer la musique en second. Il faut lui reconnaître ce talent, ce mec, quand même. Ah mais 100%, parce que tu vois, j'écoute pas du Lofo tous les jours, alors que j'ai encore 1000 et une chansons en tête avec ses lyrics et tout ça, tu vois, que ce soit le fond et la forme, ou Buvez du cul, tu vois, ou plein de petits trucs comme ça, tu vois. Le mec il a bon, et justement, ça sous-tend ce truc-là, c'est de se dire, bon ben voilà, est-ce qu'on se retrouve pas dans un espèce dans une espèce de génération qui a d'abord consommé trop d'anglophones pour pouvoir s'intéresser à des lyrics, en tout cas de prime abord, et ce qu'aussi en même temps, ça n'a pas un côté positif, c'est-à-dire au final, tu peux écouter, justement, on revient sur la politisation de la scène, tu peux écouter tout et n'importe quoi de n'importe quel bord, puisque du coup tu t'en bats les couilles en fait, des lyrics. Donc autant le mec raconte un truc NSBM aux puissance 10 000, et en fait, tu t'en bats les couilles parce que t'as pas lu les lyrics, donc tu sais pas qu'il a envie d'envoyer des mecs dans des trains et faire des abat-jours. Et en parallèle de l'autre, tu vois, tu t'en bats les couilles parce que justement, en fait, tu te dis c'est pas grave, la substance, elle appartient à ceux qui s'y intéressent. Et ça pose problème dans ce sens-là. Et là, je vais te poser la question. Est-ce que tu as déjà été lourdement déçu quand tu t'es impliqué dans les lyrics d'un groupe? Pas vraiment. En fait, j'ai essayé de retranscrire des choses en français qui étaient dites en anglais. Et là, ça aurait été compliqué. Et je pense notamment à Toxic Garbage Island de Gojira. Et je me dis, s'il avait chanté le refrain en français, ça aurait été compliqué. Ouais. C'est Plastic Bag in a Sea. Ouais. En termes de profondeur, c'est léger. C'est ça. Autant le morceau, il dénonce des choses, etc., machin, l'écologie, tout ça. Bref. Mais je me dis, putain, s'il avait... c'est quand même épique, hein. S'il avait chanté ça en français... Est-ce que et ça merci l'anglais, quoi. Ouais, est-ce que ça aurait donné la même chose? Exactement. On retombe sur ce qu'on disait la dernière fois sur les placards. Les squelettes dans les placards, d'Aitro et tout ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, lui, il a réussi à placer quelques trucs.
La Dame des Fauves, par exemple, je reviens sur ce truc-là, je trouve qu'il est méga bien placé sur The Link. Où il dit la Dame des Fauves, et il dit juste ça, et je trouve que ça sonne tellement bien, tu vois. Donc c'est super bizarre hein, comme truc, hein, mais le filtre de l'anglais nous fait passer des trucs. Je suis d'accord. Pour moi, s'il avait chanté en français, j'aurais fait Ah, mais je suis non, d'accord. en fait le morceau, peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il énonce, mais là non, ça va pas. Entièrement d'accord. La poésie, le côté poétique d'une musique passera toujours mieux quand elle passe à travers le filtre de l'anglais que quand tu l'as brutalement en face de toi en français. Et je dis ça par rapport à un groupe que j'aime énormément, Neurosis, qui est très poétique dans sa manière d'aborder les lyrics et qui vont te pondre des trucs, tu vois, genre Stars Rain Down on You. Donc tu putain, les étoiles te tombent sur la gueule, tu vois, te pleuvent sur la gueule. Mais si tu chantes ça en français, t'as l'air d'un gros con, tu vois. Alors que si tu chantes ça en anglais, d'un coup, ça passe. Ouais, complètement. Et juste pour compléter le truc, moi j'ai jamais vraiment été déçu sur des paroles parce qu'elles sont souvent thématisées de par le style. Si t'écoutes Steel Panther, tu regardes les paroles, Ouais. tu t'attends pas à une grosse. Un truc approfondi sur leurs états d'âme, quoi que ce soit, tu vois. Ils parlent de nichons, de tush, et puis voilà, tu vois. Oui. Enfin, en gros, vu que c'est thématisé, c'est pareil dans le hardcore. Tu recommences à regarder le truc, les tough guys, les machins. Il y a des trucs qui m'ont fait sourire, il y a des trucs qui m'ont fait. Il y a des trucs où j'adhère pas, mais ça me déçoit pas parce que c'est souvent thématisé. Par exemple, dans le black, voilà, c'est pas une musique à laquelle j'adhère. Et donc, je vais même pas voir les paroles, par définition, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et puis je sais plus ou moins de quoi ça parle. Ça va parler d'hiver, Alors, je fais des raccourcis évidemment, tu vois, mais ils ont des thématiques bien à eux, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Ils vont peut-être parler d'églises brûlées, tu vois. Non, mais ouais. De mecs qui font De du thermostat 12. survivalisme, Ouais. de tuto coup de pied, Non. tu vois, les trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, en gros, tu vois, pour schématiser un peu le truc, ça m'a jamais déçu. Alors, du coup, je te retourne la question. Est-ce que toi, t'as été déçu ? Putain, grave. Et C'est vrai ouais, j'étais tellement déçu que ça a induit une règle chez moi, un peu une règle, c'est que au plus le morceau me plaît, au plus je kiffe le morceau, au moins je vais regarder les lyrics parce que j'ai tellement été déçu par certains morceaux que je kiffais grave, parce qu'en fait tu t'en fais une lecture qui t'est personnelle au final, tu vois, tu t'en fais une interprétation qui est hyper perso, que en fait quand tu te confrontes à la réalité des lyrics que le mec il a amené, des fois tu tombes de tellement haut que du coup ça a impliqué ça chez moi. Ça a l'air putain, le morceau je le kiffe, surtout ne pas lire les lyrics parce que je sens qu'il va me raconter des conneries, et ça m'est arrivé dans Birds in Row, ça m'est arrivé dans Defeater, ça m'est arrivé dans Will Haven aussi, tu vois. Donc il y a eu quelques morceaux, quelques titres où je me suis dit putain, mais en fait c'est de ça qu'il parle. En vrai, je suis déçu. Et inversement aussi, des groupes que je m'en bats les couilles, s'il pouvait raconter, il peut bien raconter ce qu'il veut, j'en ai strictement rien à foutre. Donc du coup, je vais lire les lyrics à un moment ou à un autre, parce que sûrement, des fois c'est parce que c'est des lyrics vidéo ou parce que c'est dans le description de la vidéo YouTube. Et je suis agréablement surpris, et là-dessus je citerai Silent Planet, groupe de metalcore un peu moderne et tout ça, tu vois, où en fait le mec il déblatère à fond la caisse, à fond la caisse. C'est un anti-guerre, c'est un anti-Trump, machin et tout. Et en fait, les lyrics qu'il a balancés, je suis putain, comme c'est de la balle et tout. C'est incroyable la manière dont il les amène, la manière dont il s'exprime, tout ce qu'il arrive à placer dans un morceau de 3 à 4 minutes. Il arrive à placer tant de textes et ça paraît si fluide, si logique que voilà, je me retrouve un peu dans cette putain de situation paradoxale de me dire plus j'aime, moins j'écoute, moins je lis, pardon. Et moins je vais aimer le morceau, entre guillemets, ou voilà, ça va être un truc un peu standard, moins ça va me déranger de prendre dans la gueule le fait que les lyrics soient absolument pas profonds ou ne me touchent pas du tout. Donc du coup, tu fais un peu l'autruche. Ouais. Et c'est pour ça que Okay. la question branleur-branleuse, c'était ça, tu vois, c'était est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles, tu vois, des lyrics, tu vois, quelle importance ça a chez vous, tu vois. Et la question, alors, que j'ai envie de te poser, moi, c'est justement, est-ce que tu ferais pas un comparatif avec le rap ? Où les paroles, elles, ont toute leur importance, en fait. Ah, Tu intéressant. vois ? Intéressant. Bah ouais, alors c'est pour ça moi qu'en fait je m'en bats un peu aussi les couilles dans le métal, parce que pour moi c'est pas le cœur du réacteur, c'est pas évidemment c'est bien de dire des choses qui ont du sens, tu vois, faut pas se tromper non plus, tu vois, mais étant un aficionados du hardcore, j'ai en tête le morceau Handpill de Kublai Khan, où il commence par shit et arrivé au milieu du morceau qui dure à peu près 1 minute 30, il dit son of a bitch, et moi ça me va en fait, tu vois ce que je veux dire.
Tu vois, ça me va, voilà, j'ai pas besoin de plus. Déjà, je comprends ce qu'il dit. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Voilà. Est-ce que ça a pas plus d'importance dans une musique qui nous tient à cœur aussi, c'est le rap. 100%, Ouais. 250%, je dirais même, parce que j'arrive à tolérer des morceaux de rap donc qui sont musicalement un poil moins intéressants ou un peu moins ma cam, mais parce que les lyrics ils m'ont transcendé. Je dirais, et à l'inverse, d'ailleurs, je l'avais déjà clamé, tu vois, typiquement les prods de PNL sont monstrueuses, mais monstrueuses. Le son de PNL, c'est un truc d'enculé. J'écoute jamais du PNL parce qu'il suffit qu'il ouvre la bouche. Mais même pour rien dire, parce que souvent il commence par sous autotune. Ah, stop. Va te faire enculer. Après, on est des gamins des années 90. Pour ma part, je suis un gamin des années 90-2000. Donc, on a été bercé par du rap pseudo-conscient, comme on appelle aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de mal avec une portée à QI négatif sur certains trucs, sauf quand j'ai envie aussi de me mettre en position de QI négatif et d'écouter des trucs qui sont un peu bas du cerveau parce que ça me fait rigoler et que j'ai envie de savoir ce mood là. Mais sinon non, ouais, je suis très attaché au fait qu'il y ait des lyrics qui ont de la portée, qui ont de l'importance et qui ont un sens profond. C'est ce qui fait d'ailleurs que là je vais balancer la saloperie de base, mais bon, je crois que c'est un peu le cas pour chacun des métalleux de merde comme moi, c'est que tu vois, Orelsan, première réaction, de la merde. Va te faire enculer, t'es pas noir, t'es pas arabe, donc tu fais pas du rap. Ta gueule. Donc clairement, première réaction, tu vois. Ensuite, tu réécoutes parce qu'il y a un autre pote qui l'a remet, et après tu réécoutes, puis à un moment, vraiment, t'écoutes les lyrics et tu te dis, bon, ok, j'ai du mal avec le personnage parce que c'est pas possible, parce que nous, moi j'ai grandi dans un monde où tu peux pas faire du rap si t'es un petit blanc de cité PD, tu vois. Et en fait le monde a évolué, donc aujourd'hui ça devient une évidence, il y a zéro problème. Je parle bien d'un côté réac de ma part et je l'assume pleinement et je dis pas que j'en suis fier. Mais à la fin du coup t'écoutes des morceaux comme son morceau où il fait un repas de famille, ou Suicide Social, ou certains morceaux où la portée des lyrics elle est oh bordel, elle est violente, elle est méga violente, tu vois. Le problème en fait avec le rap alors d'aujourd'hui, nous on vient d'une époque où c'était un petit peu plus c'était un petit peu plus audible, parce que là aujourd'hui c'est infernal, c'est ouais, comme tu dis, c'est au niveau du QI 0 voire même négatif. Et c'est que c'est très connoté en fait. Le problème c'est ça, c'est que maintenant c'est affilié à certains comportements extra-musicaux aussi, tu vois. C'est ça le problème en fait du rap aujourd'hui. Ouais. Selon moi. Ouais, mais même, tu vois, sur un truc, je vais citer Furax Barbarossa. Ouais, j'aime beaucoup. Bah ouais, mais en fait, il écrit bien, mais dans sa manière, dans la forme, c'est trop connoté. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher d'écouter ce mec, même si je le reconnais du talent et une belle plume, de voir des mecs qui pètent des abribus après des matchs de foot. Ouais, J'associe les deux en fait, ouais, c'est ça le problème. Je comprends. Donc, petite incartade, mais voilà, les paroles aussi sont extrêmement importantes dans d'autres... à part le jazz, peut-être, où tout le monde s'en bat la race. C'est pour ça qu'ils ont inventé aussi, le scat, parce qu'on s'en bat tellement Ouais. les couilles que les mecs, on s'en bat la race, mon gars. Ah, foot, fais péter le whisky. Là. Oh, le boomer, Ah ouais. le scatman. Ouais, scatman. Regarde ce que ça en fait quand tu mets un petit peu les mains à travers des producteurs qui savent faire du pognon d'un coup. Hop là, tu vois, ça devient une musique un peu plus pop. Ouais, disco jazz, allez hop. Ouais, non, mais c'est ça. Grosse moustache et c'est parti. C'est ça. Donc, tiens, pour en revenir au métal, tu vois, j'ai envie de dire. Alors là, je le dis, c'est une vision personnelle. Je pense qu'une majorité des gens qui écoutent du métal en ont rien à foutre des lyrics. Est-ce que tu partages le point de vue, ou est-ce que tu penses que c'est bien plus des bacs L que ce qu'on croit, et qu'en fait ça a une importance un peu plus sérieuse que ce que nous on clame, ce que je clame, excuse-moi. Ouais, je suppose, on va dire. Tu supposes aussi ? Ouais, je suppose quand même qu'il y en a pour la plupart. Ça dépend des styles, encore une fois. Je pense qu'il y en a qui sont attachés aussi à lire les paroles, à savoir à comprendre le message, en tout cas à vouloir l'entendre. Il y en a, ils s'en battent les couilles, je veux dire. Il y en a qui comprennent aussi le message, les anglophones, encore une fois, tu vois. On a trop peu, par exemple, de hardcore en français pour pouvoir valider leurs propos, tu vois. Moi, ça me ferait bloquer quand même d'avoir un groupe de hardcore français qui dénonce la politique macronienne, tu vois, ça me ferait bloquer. Il en existe pas. S'il en existe... Faites tourner. Si vous connaissez, branle-le, faites péter direct. Du hardcore, hein, tu vois, qui dénonce vraiment la politique, on va dire, elle est européenne. J'aimerais bien écouter pour voir un peu la gueule que ça a. Je pense qu'il va falloir que je prévoie une couverture, quelque chose. La couverture de la honte. Je vais me sentir mal à l'aise. Ouais, je vais me sentir mal à l'aise. Va falloir que je me terre quelque part. Mais c'est con parce que, tu vois...
ça se fait, mais dans une autre langue, dans d'autres pays. Enfin, Ouais. ça concerne d'autres pays, notamment Trump. Hein. Trump, il en prend plein Ouais, la ouais, courge, tu vois. À juste titre ou On s'en fout. ou inverse, On on s'en s'en fout, fout, c'est on s'en pas bat le les couilles. problème. C'est pas le problème. Mm. C'est pas le problème. Je pense que c'est bien aussi de la génération. J'achète le disque, j'ouvre le disque, je regarde les paroles. tu vois. Ouais. Ça n'existe plus dans les générations actuelles, ou peu, on va dire. Ouais, je dirais Je ça. pense que c'est lié à ça aussi, tu vois. Je pense que c'est lié à ça clairement, et je pense que pour mettre les pieds dans le plat, c'est aussi lié au fait que aujourd'hui, ayant une culture globale, un système culturel global qui est intrinsèquement lié avec le gouvernement, donc tu peux difficilement œuvrer sans avoir des fonds, des subventions, des ci, des là, des machins, des patati, des patatas. Tu te mets vite sous la bannière de la bien-pensance, quitte à ce que ça soit l'inverse de ce que tu penses réellement. C'est pas grave du moment que tu as tes subventions, du moment que tu as tes trucs, parce que l'industrie de la musique en Amérique, et peut-être dans d'autres spots, mais je vais parler en tout cas en Amérique, elle s'auto-alimente, donc elle n'a pas besoin d'avoir la validation de l'État, tu vois. Alors que nous, on le sait pertinemment que si t'es pas de gauche, mentalement, tu sais que tu vas te faire baiser. Tu sais que tu vas te faire baiser, que tu peux pas aller propager un message de droite, simplement de droite, hein, pas d'extrême droite, hein, rien que pour rester dans le commun standard, hein, tu vois, rien de méchant au niveau des sujets qui peuvent être liés à l'immigration ou quoi que ce soit, tu vois, non, pas du tout. Mais juste dire ah, j'aime la France, voilà, c'est foutu. Ah, c'est foutu, mon frérot. Donc voilà, en fait, je pense que ça revient aux lyrics. Tu vois, tu vas écrire aussi en fonction de où te porte un petit peu le vent de la bien-pensance globale, parce que ça va être plus compliqué pour toi de faire marcher ton groupe, de faire marcher ton projet si tu commences à aller à contre-courant comme un enculé de la bien-pensance globale. Ou alors tu fais à la houle, tu parles de bateaux, de marinières, et voilà, et sans leur cracher dessus, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, au moins c'est juste un sujet qui n'a pas de portée politique, et donc du coup au moins t'es tranquille, tu vois, t'es pas, tu claques pas des genoux à chaque fest que tu fais parce que t'as balancé une connerie, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Après, certainement qu'il en existe des groupes qui dénoncent la politique macronienne, enfin, etc., tu vois, ou tout ce qu'on veut, et qui dénoncent des choses, mais ouais, ils doivent être en soum-soum. Et ça doit être des groupes de punk d'ailleurs, j'imagine, tu vois. Ouais, ça va avec. Mais des groupes K-pop, ouais, qui sont financés par le CNC et toutes ces merdes là. Ouais, ça doit pas être. Oui, ça court pas les rues, c'est pour ça que ça arrive pas jusqu'à nos oreilles. Mais c'est vrai que ça doit exister, tu vois, après réflexion, des groupes de niche comme ça. Ou alors antifascistes ou anti-machin, puisque de toute façon... Oui, bah si on reprend Poésie Zéro, nos amis Voilà. de cœur depuis toujours, je pense que Macron doit être cité dedans, même si j'en écoute pas assez, tu vois, mais oui, il doit être cité à outrance dedans, c'est pas un problème. Mais ils sont sous la bannière de gauche, donc ils peuvent le faire. Tu vois, c'est plus dans le sens inverse. Je suis d'accord avec toi, hein, Houle, pas besoin de leur jeter la pierre, hein, et d'ailleurs à tous les groupes qui évitent le sujet politique, hein, au contraire même, tu vois, moi je regarde le cinéma pour m'évader. Tu vois, Ouais. moi quand je regarde un film, j'ai pas envie de voir ou d'entendre des choses de politique, ou alors de la politique historique, mais pas quelque chose qui se passe tout de suite, ou... Enfin en fait j'ai envie que ça me sorte de mon quotidien, j'ai envie que ça me fasse entre guillemets rêver, j'ai pas envie de faire la tarlouse, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, Ah, mais je comprends. j'ai envie de vivre une autre vie pendant ces 2 heures, tu vois ce que je veux dire? Oui, si c'est pour te ramener à un truc concret qui te ramène instantanément à ta vie normale et que ça vient politiser ou je sais pas quoi, c'est un peu relou, effectivement. Je pense que c'est peut-être un mal français, tu vois. Ouais, juste je pense. pour conclure. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que les gens s'en battent pas les couilles des lyrics? Sans doute, pour la plupart. Peut-être pas pour d'autres. Mais je pense que dès que ça parle français et dès qu'il y a des revendications un petit peu extra-imaginaires, on va dire, vas-y, nique ta mère. Ouais, y a moyen. Dites-nous en commentaire, en fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous les branleurs. Mais pour ma part, moi, je vais parler en mon nom, là, et que en mon nom, je m'en bats royalement les burnes. Ouais. De prime abord. Eh bah écoute, je te rejoins pour clore cet épisode. Pareil, je m'en bats les couilles, mais c'est du plus, c'est du bonus. Quand il y a des bons lyrics sur une bonne chanson, t'es super content, quoi. Donc voilà, branleur, branleuse, faites péter ça dans les commentaires si on peut avoir votre avis. C'est cool. C'est cool. Sur ces bonnes paroles, mon seigneur, est-ce qu'on se dirait pas au revoir? Bah on va se dire au revoir, mais il va falloir qu'on se quitte. Allez, quittons snooze, qui rame. Ah c'est toi. Allez, Ah fuck. Eh bah c'est parti. Trop chaud. Trop chaud pour C'est ramer. ramage portoricain. Ouais, ramage portoricain aujourd'hui. Allez, bah en avant. En avant, branleur, branleuse, merci infiniment. N'hésitez pas à nous envoyer dans les commentaires vos avis parce qu'on les lit tous, même si on met 200 ans à répondre, on les lit et on essaye d'y répondre à chaque fois. Sur ce, mon seigneur, je te souhaite une excellente session, branleur, branleuse. Rendez-vous, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas quel sujet, mais vous verrez bien. D'ici là, eh ben, allez vous faire enculer. Et puis, Fuck off. fuck off, bisous, salut. Ça, c'est du spectacle.